guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Cette fois-ci, on va parler du service à la clientèle. On va parler à quel point qu'on est payé pour recevoir, étant humain. Donc, étant humain, à quel point on est payé pour recevoir et quand on doit déposer les clés, déposer le tout. Et aussi, vous savez, avec les réseaux sociaux, c'est une beauté parce qu'on peut filmer et pour dénoncer une situation. Par contre, certaines personnes utilisent le tout à leur avantage pour avoir les meilleurs points. Et aussi, j'ajoute aussi, c'est pas parce qu'il y a un groupe de personnes qui disent une version que ce groupe de personnes ont raison. Des groupes se sont mis ensemble pour se défendre, ça veut pas dire qu'ils ont raison. Et j'y vais comme ça, on y va, et puis là, on est dans le monde de l'aviation. Où est-ce qu'on est? On est dans un avion. On est dans Air Canada. L'avion de Air Canada, c'est un vol qui s'est passé le 26 juillet, je pense, c'était Casablanca, Montréal. Bref, on y va directement sans perdre d'instant, on est dans l'action. Vous allez me reporter. Oui ou non? Je veux pas. I don't want no bullying against my crew. Okay? Everyone behave. On paye des billets pour Keep quiet. Pour nous battre comme ça, or you're getting off. Wow, quelle attitude! Bravo! Bravo l'attitude! Bravo l'attitude! On n'avait pas le droit de vous traiter comme ça. On va rentrer. Tout de suite. Oui ou non? Appelez le commandant. Appelez le commandant, Non. madame. Est-ce Et que la vous police allez me marocaine reporter? aussi, Oui appelez ou non? Je veux pas. I don't want no bullying against my crew. Okay? Everyone behave. Appelez le commandant. On a Keep besoin du quiet. commandant. But do your seatbelt or you're getting off. On a besoin du commandant. On a besoin du commandant. Appelez le commandant. Appelez le commandant. Vous n'avez pas le droit. Non, Vous n'avez pas le droit de c'est filmer. mon Vous droit. n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. C'est notre droit. Turn off your phone. Turn off your phone. Vous n'avez pas le droit. Vous avez Criez non, là, vous n'avez pas le droit. vous criez sur nous. C'est notre droit. C'est pour notre sécurité aussi. Voilà. C'est pas normal ça. Donc, vous allez essayer de voir la vidéo. Moi, déjà, dans cette partie de cette histoire, le début a pas été pris, a été coupé. Ceux qui ont partagé cette vidéo, ils ont coupé le début de la vidéo. Le début de la vidéo, on entend l'agent de bord. L'agent de bord, on peut comprendre c'est la personne en charge. Donc, vous savez, dans l'équipage, il y a les hôtesses régulières et il y a celle qui est en charge pour s'il y a quelqu'un qui doit prendre la situation. Et on entend qu'il dit bien aux gens, aux gens assis, aux passagers. You can't bully my crew. En français, ça veut dire vous ne pouvez pas intimider mon équipage. Donc, qu'est-ce qu'on laisse entendre? Qu'il y avait une altercation déjà. Donc, le bout qu'on voit, c'est pas toute l'histoire. Donc, j'ai vu dans les commentaires certaines personnes expliquer, dire « Ah, c'est à cause qu'on a demandé une couverture et puis eux autres n'ont pas voulu nous donner la couverture. » Déjà, on comprend comment ça fonctionne avec Air Canada concernant les couvertures et tout ça. Tu payes. Aussi simple que ça. Tu payes. Tu dois payer le package. Je pense qu'il y a le package, je ne sais pas trop combien c'est, 75 et puis ils donnent la couverture. Mais 75, je pense que s'ils donnent la couverture avec la boisson limitée, des choses comme ça. Mais bref, je sais que sinon il y a le petit package de couverture avec les petits coussins pour les œufs et tout ça, et les écouteurs, mais tu payes. J'imagine il y a une époque, avant dans l'aviation, c'était free for all, et puis, mais ils le font plus. Ils le font plus. Je pense qu'ils veulent économiser ou ils veulent faire de l'argent. Bref, entre les deux, vous choisissez. Mais maintenant, il faut payer. Par contre, quand on est dans l'aéroport, on sait que dans l'avion, il fait toujours plus froid. On le sait, on est conscient. Mais dans l'aéroport, il y a les petites boutiques. Vous savez, les petits magasins où on peut acheter plein de magazines parce qu'on va commencer à lire toutes les potins qui existent, qu'on n'a jamais vus. On en profite. Il y a aussi, on peut acheter des couvertures, les coussins, les petits oreillers pour notre cou. On peut tout acheter les gadgets là-bas. Donc, les magasins aussi, ils font de l'argent avec ça maintenant. C'est plus juste dans la compagnie aérienne qui va faire de l'argent. Mais, peu importe que ce sera la raison de couverture. Moi, je m'arrête au bout qui n'a pas été montré. Parce que là, c'est bien beau de dire, hey, c'est inacceptable. L'hôtesse, là, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Elle s'est comportée comme ça.
Elle, nanana, elle a crié sur nous. Moi, je regarde, elle est dans un espace dans l'avion. Il y a une vingtaine, une dizaine de personnes en même temps qui parlent dans sa tête, qui disent « Non, tu sais pas qu'est-ce que tu fais, va chercher le pilote. » Le pilote, comme si vous pensez vraiment que le pilote va laisser son cockpit, il va laisser son flight desk à l'avant, il va venir, oui, je suis là. Ça me rappelle tellement au service à la clientèle quand un genre de client comme ça va vous appeler, va vous dire « Va chercher le superviseur, je veux parler à ton sup. » Malgré que tu l'as répondu, ils t'ont demandé une demande que tu sais que tu peux pas le faire. Même si toi, au fond, t'as pas de problème de le faire. Si tu pouvais. Donc, si ça aurait pas été l'ordre de la compagnie de ne pas donner de couverture aux gens, donc t'as pas accès à des couvertures pour donner aux gens, toi, tu l'aurais donné, là. Toi, tu t'en fous, là. Tiens une couverture. Tu sais, je te donne un oreiller, même. Je te donne même des pantoufles, si tu veux. Tu l'aurais fait parce que de toute façon, c'est pas ton argent. Mais la compagnie, ils disent non, ils font pas ça. Ils donnent pas. Pourtant, je trouve ça étrange qu'ils ne donnent pas. C'est quand même un long vol, Casablanca, Montréal. Mais c'est la compagnie. Ça veut dire que dans les commentaires, vous dites à la compagnie, pourquoi dans les longs vols, on ne donne pas. Je peux comprendre les petits vols de Canada, États-Unis, Canada, les Caraïbes, où vous nous faites payer. Mais des longs vols comme ça, Casablanca, Montréal, c'est un petit peu normal d'avoir une couverture. Donc, je comprends pas pourquoi que vous donnez pas. Ça, c'est histoire de... Et puis souvent, pour être sûr que les employés ne le donnent pas, ils vont même compter le nombre exact de marchandises qu'ils vont avoir dans l'avion. Et puis, ils vont exactement compter. OK, ça, ils sont payés, ils ont le droit de l'avoir. C'est-à-dire que tu peux même pas dire, ah, tiens, je t'en donne une. Peut-être des fois, tu espères que si quelqu'un n'est pas rentré a manqué son vol, et puis il avait une couverture, tu le prends. Mais bref, c'est-à-dire que c'est nous, comme passagers, on doit prévoir de venir avec notre petite doudou, une petite doudou qu'on met dans notre sacoche, les sacoches qu'on tient avec nous, les sacoches de voyage facilement qu'on tient avec nous, on met notre petite doudou et puis on le prend. Surtout si vous savez que vous voyagez avec vos enfants, c'est simple. Parce qu'on sait qu'ils ne le donnent pas. Peut-être il faut se plaindre aux compagnies, parce que l'aviation font de l'argent. Avec les prix des billets, ils font de l'argent. Pourquoi ils nous coupent sur le service? Ça, c'est à se plaindre. Mais là, maintenant, moi, je m'arrête au premier bout qui a été coupé exprès. Quand elle dit « You can't bully my crew ». Donc, j'ai tout de suite pu comprendre dans son ordre, elle est comme la superviseure de ce vol. C'est elle qui est en charge. Et puis, je vois pas les autres agents de bord. Donc, j'imagine les autres agents de bord, ils ont dû dealer avec ce genre de personnes-là. Ils étaient comme en mode « Ah non, moi, je peux pas, je peux pas ». C'est pour ça que des fois, on veut pas être superviseur, là. Des fois, là, tu veux pas être superviseur comme ça. T'as pas à dealer avec ça, tu peux déléguer tout de suite. Dès que tu vois que tu as une situation, tu vas voir ta en charge, ta responsable, tu dis je suis pas capable. Et puis là, la responsable, elle a pas le choix. Elle a pas le choix. Par contre, de ce côté-ci, elle aurait dû, quand elle a vu qu'il y avait tout le monde commencer à parler en même temps, moi, j'y vais safety first, sécurité en premier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle contacte le pilote, le copilote, elle contacte à l'avant, elle dit on va devoir faire un atterrissage d'urgence, il y a des perturbateurs. Il y a des perturbateurs dans le vol. Ça veut dire que si on a un crash, si on doit on a une urgence, je suis pas en mesure d'amener la sécurité. En tant que tel, c'est ça que ça veut dire. Parce que les agents de bord, leur première chose, c'est pas de te servir tes couvertures et de te servir tes glaces et ton verre d'eau. Leur première point, c'est de s'assurer de la sécurité. Et actuellement, dans un avion comme ça, avec des personnes comme ça, il y a zéro sécurité. S'il y a une urgence, et puis là, ils doivent commencer à dire, OK, emergency, attachez vos ceintures, commencez à écouter les indications. Ils vont rien écouter parce que les autres, ils sont déjà plus en état d'écouter. Donc, ça veut dire la sécurité est bafouée. Et moi, je dis sécurité first. Si la sécurité est bafouée dans l'avion, c'est le pire. Couverture, tu aurais le temps de l'avoir. Même si des fois, tu fais tes demandes. Ah, je veux une couverture. Est-ce que je peux avoir de la glace? Moi, je veux mon 7-Up. Il n'y a plus de 7-Up. Moi, je veux du 7-Up. Je peux être fâché pour ça parce que je n'ai pas eu mon 7-Up. Mais quand il s'agit de la sécurité, I cannot be mad. C'est comme sécurité first. C'est-à-dire que si tu te retrouves avec une dizaine de personnes qui ne portent plus, que tu n'as plus leur contrôle pour veiller sur leur sécurité. Parce que qu'est-ce qui arrive? Là, ils ont beau crier après elle, faire n'importe quoi. Mais elle, dans son entraînement avec Air Canada, elle a été formée pour la sécurité, pour les urgences. Il y a une évacuation d'urgence. C'est commencer à regarder les portes, les sécurités, tout ça. Avec des gens comme ça, des passagers comme ça dans l'avion, est-ce que tu peux veiller à la sécurité? Pas du tout. Il n'y a aucune sécurité que tu peux faire avec eux. C'est-à-dire qu'il y a une urgence comme ça qui arrive.
elle va se mettre en position, faire les choses. Le monde ne va pas l'écouter. Ils vont courir partout, ils vont sauter par la fenêtre, par tous les endroits. Ils vont rien écouter et il va avoir un crash qui risque d'être une tragédie. C'est-à-dire que dès que t'es plus, elle, comme étant, on peut comprendre, elle semble être la responsable. Dès qu'elle voit, c'est hors contrôle. Je peux comprendre qu'elle a voulu se dire, ah, je peux gérer. Parce que des fois, on se dit, ah, c'est juste une petite histoire de couverture, je vais pouvoir gérer. Des fois, on se sous-estime, on pense qu'on va pouvoir gérer. On voit un de ces clients-là, de ces types-là qui arrive, qui te dit une demande, ah, j'ai telle situation. Tu l'entends déjà comment ils te parlent, tu sens déjà que ça va être compliqué. Ils sont passifs-agressifs. Même s'ils vont pas nécessairement crier sur toi, mais ils sont passifs-agressifs. Tu sais, et ça, c'est pire encore. Ils vont être comme, au moins la personne qui crie, tu sais que c'est ses émotions. Tu es capable de prévoir. Tu es capable de dire, OK, on va se calmer, puis... ou peut-être tu vas pas le dire, on va se calmer, parce que tu vas l'énerver encore plus, mais tu vas pouvoir comme voir que on redescend déjà sur le ton, on n'a pas besoin de crier l'un sur l'autre, et puis on regarde la situation ensemble. Malheureusement, cette situation-là, on peut rien faire. Actuellement, je pense que ça a eu beaucoup de chocs. Si je me retrouve dans votre section, c'est parce que mes collègues, vous avez un petit peu été dur avec mes collègues. Donc, c'est moi qui dois être en charge avec vous, mais je veux que le vol se passe bien. On a un vol à faire ensemble, ça se passe bien. Mais ça, c'est quand tu parles avec un type de passagers qui sont prêts à t'entendre. Mais quand tu vois que tu parles avec des passagers passifs-agressifs, eux autres, ils vont te faire sentir comme une moins que rien. En plus, ce type de passager, quand ils voient que tu es une personne noire, they gonna make it for you. Ils vont encore te dénigrer d'une façon, te faire sentir que tu vaux rien. Tu es à leur service, tout ça. Et toi, tu es comme... Elle a essayé de gérer ça. Elle a dit, ah, elle s'est dit sûrement, je peux le gérer tout seul, c'est une petite situation. Tu sais, techniquement, c'est une petite situation. Mais il n'y a pas de petite situation finalement. Quand tu es au service à la clientèle, il n'y a pas de petite situation. Parce que ça dépend de la personne, comme il le prend. Chaque personne a sa perception, a sa réalité. Eux autres, oui, oh, mais on veut une serviette, on veut une couverture pour nos enfants parce qu'il fait froid, en effet, en haut. L'autre solution, on n'a pas de serviette, on n'a pas de couverture, on n'a pas de couverture à la disposition. Par contre, est-ce que dans votre valise, vous pensez avoir un petit sac, un petit chandail, un petit quelque chose? Je peux ouvrir votre valise pour vous. Vous êtes là, je peux vous aider à prendre votre valise pour chercher un chandail pour donner à l'enfant. Ça aurait été l'autre solution d'y aller, mais ça, c'est si la personne veut entendre ta solution. Est-ce qu'il voulait entendre cette solution-là? There was already peace in her. Ils étaient déjà dans l'étape de la pousser à bout. Et puis là, ça faisait un jeu que chacun parle plus fort. Que elle se retrouve, t'as 15 personnes. Le monde dit, ah, mais pourquoi tu cries pour... Ah, mais pourquoi tu cries? Là, pourquoi tu cries sur nous? Vous êtes 10 personnes à parler dans la tête d'une personne et vous pensez que la personne n'est pas un humain pour réagir. Et c'est ça que, c'est vraiment ça l'art du service à la clientèle. Et puis, je me dis, c'est dommage. Ils prennent maintenant un bout et puis ils commencent à dire, ah, mais elle doit trop renvoyer. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est inacceptable. Alors que eux autres, on le sait. On connaît. Et puis, j'ai vu rapidement d'autres, j'ai fait le tour rapidement. D'autres personnes ont dit, ah, ça, c'est les pires vols. Ça, c'est les pires vols. Quand je suis dans devant là, je cancel last minute. Oui, des fois, il faut pas faire des no-call, no-show. Mais des fois, le monde, ça, c'est dans les commentaires que je voyais des gens dire ça, qui sont dans la profession, qui disaient, quand ils voient ce genre de vol qu'ils vont avoir, cancel! Pourquoi vous pensez qu'ils cancel ces vols-là, eux autres même? C'est-à-dire que tu dois prendre un remplacement. C'est possible, même le staff qui sont là, c'est peut-être des remplacements. Ah, ok, tu dois venir, puis là, ils ont dit, j'ai déjà trop cancel, je n'ai pas le choix. Ils sont obligés d'y aller. Mais quand vous pensez que des employés sont rendus à cancel leurs chiffres, parce qu'ils regardent leur vol, ils sont comme déjà en train, ils ont déjà des ulcères, ils ont déjà des mal de ventre, des mal d'estomac, des étourdissements, parce qu'ils savent déjà le calvaire qu'ils vont passer. Ils savent que si jamais il n'y a pas assez, ils manquent du 7-Up et la personne vient te demander du 7-Up, ils savent qu'est-ce qui va t'arriver. Quand tu es en train de faire l'inventaire, tu es déjà stressé. Tu sais, habituellement, tu es heureuse, mais là, tu te sens déjà stressée, tu marches sur un soulier, tu as peur. Parce que tu sais comment il fonctionne. Et puis, quand j'ai vu ces commentaires-là, j'ai fait, ah, ok, je comprends. Et puis, le bout, c'est pour ça que je me dis, il faut s'arrêter au contexte. Oui, quand tu regardes le vidéo qui est présenté, ah, mais regarde, elle crie sur nous les pauvres. On est là, on a juste demandé une couverture. Vous toutes dans l'avion, là, ils étaient une vingtaine de personnes qui criaient sur elle, là. C'est toutes vous qui vouliez des couvertures?
c'est une personne qui voulait une couverture. Expliquez-moi. Ah non, mais et si c'est toutes vous, mais encore plus une raison, où est-ce qu'elle va trouver les couvertures? Elle va-tu les pondre? Est-ce qu'elle doit les coudre? Attendez, je vais aller les tricoter là. Dès que j'ai un instant, je vais aller tricoter vos couvertures. Est-ce que c'est, elle devait les coudre, les faire apparaître, ou elle devait aller faire une petite sorcellerie, faire voici les couvertures, vos couvertures. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Si elle les a pas, elle les a pas. Après, oui, dans sa réaction, je donne son tort. Où est-ce que je donne le tort? C'est qu'elle aurait dû... Je pense que, je sais pas, rendu là, est-ce qu'elle a visé le pilote? Mais ça aurait dû être une évacuation. C'est pas qu'ils sont... Eux autres, ils parlent, va chercher le pilote. Nous, on veut voir le pilote. Est-ce que le pilote, c'est pas le superviseur qui va venir vous jaser, là? Vous savez qu'il a le temps. Il a tous ses boutons, toutes ces choses à checker. Il a le temps de checker tout ça. Il demande... Il veut même pas vous parler à vous. Le pilote, il va parler à la responsable. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu gères? Il va demander, est-ce que tu es capable de... Tu gères la situation? Elle a dit, non, 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 je gère pas. C'est ce genre de personnes-là, je les gère pas. Et là, lui dit, OK, on va faire une évacuation d'urgence. Les autorités viennent sur place et eux autres, ils viennent gérer. Tu es dans un avion. C'est-à-dire que tu peux même pas... Si t'es pas... Tu peux même pas dire aux personnes, OK, mais va dehors, va faire un tour dehors. T'imagines, tu ouvres la porte. OK, vas-y, va te promener. Ça aurait été une catastrophe. Mais juste pour vous dire, ça veut dire que tu es dans un avion. À quel point que tu peux stresser dans un avion les gens qui sont là pour ta sécurité. Parce que ça, le monde, ils oublient encore que les hôtesses, dans leur formation, ils sont formés pour la sécurité de base. Et actuellement, moi, le point que je déplore, c'est qu'il n'y a plus eu de sécurité. Elle n'était plus en contrôle de la sécurité du tout. En plus, si je suis selon ce qu'elle disait, you can bully my crew. C'est des gros mots qu'elle a dit. Vous ne pouvez pas intimider mon équipage. C'est-à-dire qu'il y avait de l'intimidation qui était faite auprès de l'équipage. Et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée là. C'est-à-dire que c'est cette partie-là qui a été complètement coupée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en tort. Et là, maintenant, le point que je déplore, c'est qu'elle a voulu gérer tout ça tout seul. Non, tu peux pas. Quand tu vois que c'est rendu 2-3 personnes qui parlent comme ça dans ta tête, on fait un atterrissage. On fait un atterrissage, on retire ça. On retire ça. Définitivement, tu n'as pas le choix de dire ça. Comment tu peux le gérer? Tu peux le gérer quand tu vois, tu parles à une personne qui est un petit peu fâchée parce qu'il ne peut pas avoir sa couverture, il fait froid. Tu peux comprendre. Là, tu peux gérer avec la personne, essayer de trouver une solution. Tu es en mode trop chill, en mode posé. Tu te dis, est-ce que tu penses dans est-ce que tu penses dans ta valise, vous n'avez pas un chandail? Tu demandes. Et comme tout le monde dans l'avion avait l'air de se connaître, tu demandes, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que tu connais dans l'avion qui n'a pas un chandail qui peut prêter à ton enfant qui a froid? Tu sais, tu essaies d'aller, tu te dis que malheureusement, on n'a pas. Parce qu'on n'a pas. Le fait que les autres sont business, Air Canada, oui, en effet, ils sont business sur ça, c'est dommage. Avant, ils donnaient des couvertures, ils donnaient toutes les choses gratuites. Maintenant, c'est ça. Donc, ça veut dire que ça, c'est une plainte à faire à la compagnie. De dire que pourquoi on n'a pas ces services-là. Comme surtout quand c'est des longs vols. OK? Quand ils ont réduit leur service pour les petits vols de 4 heures et quelques. Parce qu'ils ont dit, si vous voulez des services, pay. OK. Mais quand c'est des longs vols à la base, tu n'as pas le choix d'avoir ces services de base. Tu sais que tu vas faire près de 8 heures dans l'avion. Je pense que c'est 7-8 heures dans l'avion. Donc, tu vas faire un long vol. La compagnie était supposée donner des packages à tous leurs clients. Puis, le prix des billets, c'est cher. Ils font de l'argent, là, avec les compagnies. Quand ils enlèvent les services, c'est pas parce qu'ils font pas d'argent, là. They make money. OK? Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, encore une fois, regardez les circonstances. Regardez le tout. Des fois, une situation qui est présentée, sur le premier coup, ça peut sembler sensationnaliste, mais souvent, quand les gens le présentent, justement, c'est pour créer de la sensation, pour qu'on les défende. Mais il y a toujours un petit bout qui a mal été coupé. La personne qui a fait la vidéo l'a mal coupé. Ils auraient dû retirer complètement le bout quand elle parlait, qu'elle disait « You can't bully my crew ». Ils auraient dû couper cette partie-là parce que c'est cette partie-là qui laisse entendre qu'il y avait une circonstance. S'ils auraient juste coupé cette partie-là et laissé juste la partie quand tu la vois crier, en effet, ça semble problématique. T'es comme, oh my God, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle était énervée? Elle avait faim?
On n'a pas donné de pause. Habituellement, t'es folle, t'es supposé prendre un temps de repos. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Là, on aurait pu se poser la question sur son état, dire peut-être qu'elle travaille trop, la pauvre, elle vit-tu une situation émotionnelle grave? Là, tu poses des questions. Mais quand tu regardes le bout et tu vois le passif-agressif, et là, tu entends les autres qui font le passif-agressif, il y a une voix de dame qui dit « Ah, mais pourquoi vous criez son nom? Pourquoi vous criez son nom? » Toi, t'es comme... j'ai pas encore crié, laisse-moi crier, tu vas voir c'est quoi crier. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite fait, je vois déjà, j'ai dit, pourquoi elle veut gérer ça? Dans un cas comme ça, tu dis, un instant, c'est moi qui est en charge de votre section maintenant, un instant. Tu dis au copilote, yo, arrête là, on fait un atterrissage, on arrête l'avion. On arrête l'avion et on les fait sortir, les perturbateurs. On peut pas, parce qu'on peut pas garantir la sécurité. Sécurité first, sécurité passe en premier, peu importe le reste. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de question, même s'il n'y a plus de 7-Up, il n'y a plus de couverture ou tu n'avais pas payé pour ta couverture, donc tu n'as pas de couverture et tu n'as pas amené de doudou pour tes enfants. That's on you. That's on you, boubou. Tu sais que tu vas prendre l'avion, tu sais qu'il fait froid dans l'avion quand tu montes en haut, peu importe la destination, à cause de, on est dans les airs, il fait froid. C'est sûr, si tu prévois, tu sais que toi-même, tu dois prévoir ça. Si toi, tu n'es pas capable de prévoir ça et puis tu ne payes pas l'argent pour... Bref, c'était mon opinion. Quand j'ai regardé ce bout-là, on regarde l'intégralité et puis on voit le tout. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'agent de bord, l'hôtesse, était en tort? Est-ce que vous pensez que c'est les passagers qui ont raison? Ils ont raison de mettre la pression sur l'hôtesse. Et puis en se disant qu'on met la pression sur l'hôtesse, comme ça, s'il y a un crash, elle va pas pouvoir nous diriger pour sauver nos vies. Let's go! Est-ce que vous êtes d'accord? Pour vous, c'est ça que vous voyez? Bah, on va aller sur ce. Et qu'est-ce que vous pensez, le service? Le service, est-ce que quelqu'un qui fait du service à la clientèle est payé pour se faire traiter comme un moins que rien? Est-ce que c'est quelle paie que quelqu'un qui fait du service à la clientèle doit recevoir pour être payé pour se faire traiter comme un moins que rien? On reste sur ce. On vous voit au prochain vidéo. Vous allez vous comporter, on débarque. Je vais dire ça au commandant tout de suite. Oui ou non? On a pas ouvert, on s'est sécurisé. Non. Est-ce que vous allez vous comporter? Oui ou non? Je peux pas. I don't want no bullying against my crew. Okay? Everyone behave. Be quiet. Or you're getting off. All right, I like the attitude. Look at this attitude right here.